Peut-être avant de rentrer dans cette question de la fragmentation, qui est réelle aujourd'hui et des velléités, on voit bien, nationales et qui quelque part, au moment où on devrait resserrer, les rangs et effectivement travailler de manière extrêmement unie, où il y a des tentations effectivement de repli derrière les frontières. Je pense qu'avant peut-être il faut reparler un tout petit peu du contexte. Le contexte géostratégique, qui n'a échappé à personne aujourd'hui, c'est quand même une montée en tension qui est extrêmement forte. Alors évidemment, du côté avec les Russes évidemment, mais aussi avec les questions et les questions qui sont quand même extrêmement violentes que nous avons aujourd'hui avec notre allié qui est notre allié, principal et qui fait preuve d'une versatilité qui est parfois très inquiétante, les États-Unis et évidemment avec, ce qui s'est passé, tout récemment encore, heu, au Groenland, et donc avec le Danemark et puis, les menaces sur, des taxes, qui arrivent, qui reviennent, qui repartent et qui reviennent, donc toutes ces questions-là sont très déstabilisantes, y compris sur pourquoi c'est important pour le spatial? Parce qu'en fait, derrière, ce qui est questionné, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe, sa capacité à décider de son avenir, sa capacité à avoir des technologies qui lui sont propres, sa capacité à se construire un futur et sa capacité à se défendre. Et le spatial, il est crucial pour chacun de ces points-là. Donc vous avez besoin aujourd'hui, il n'y a pas une ligne de front qui tient un instant si vous n'avez pas du renseignement qui vient de l'espace. Si vous n'êtes pas capable de communiquer de manière, sûre, si vous n'êtes pas capable de faire du renseignement électromagnétique et cetera et cetera. Donc ces questions-là, elles sont absolument centrales aujourd'hui. Le spatial est central pour notre défense et pour notre sécurité et c'est aussi derrière savoir si est-ce qu'au-delà de simplement avoir les outils spatiaux qui vont nous permettre d'assurer notre défense et notre sécurité, la question clé, et la position de la France est très claire là-dessus, c'est qui les produit. Est-ce qu'on achète sur étagère des produits qui sont tout faits ou est-ce que effectivement on se dit nous avons les capacités et d'ailleurs nous avons les capacités en Europe de le faire, hein, nous avons les capacités mais encore faut-il le décider et pour investir sur des outils pour produire des satellites, pour produire des lanceurs qui seront des lanceurs européens pour répondre aux exigences européennes. Et c'est ça la position de la France aujourd'hui. Nous avons besoin d'une autonomie stratégique européenne et derrière, et ça veut dire que l'Europe doit non seulement s'unir d'un point de vue politique et programmatique sur ces questions-là, mais doit aussi à un moment tout simplement décider d'acheter européen. Quelle est la direction à suivre? Parce que je disais, on est dispersé, on est fragmenté quand même. Est-ce que quand même il y a, un travail de rassemblement qui vous semble avoir été Bien fait? sûr, je pense que la politique européenne en la matière, elle doit être menée par la Commission. C'est la Commission qui est légitime pour mener cette politique. Après, une fois que les éléments politiques et la vision politique est posée, il faut mener à bien les programmes. Et ça, vous avez différentes façons de faire. On peut passer par les agences, on peut passer directement par de l'achat à des grands consortiums d'industriels. Et j'ai envie de dire, toutes les options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qui est important, c'est quand même de bien positionner d'abord la vision politique. C'est l'Europe ou les États, sur des compétences qui sont des compétences qui sont les compétences des États. Mais et puis derrière, effectivement, les agences et les industriels qui vont réaliser. La question, aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience de l'Europe et des États européens de l'importance du spatial pour notre défense et pour notre sécurité. Aujourd'hui, honnêtement, je n'entends pas un seul État dire le contraire. Par contre, est-ce que derrière, on est allé au bout de la logique en se disant cette question-là et cette importance, eh ben, elle se traduit simplement par le fait que, à la fin, on doit construire européen et on doit acheter européen. Ça, malheureusement, non. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire.